tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler de manifestation et pour vous donner des conseils et des astuces par rapport à mes expériences personnelles. À vous de juger et d'observer ce qui se passe dans votre vie pour optimiser vos chances de concrétiser le meilleur de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc pour commencer, j'ai remarqué que souvent les gens veulent essayer de comprendre avant de matérialiser. Par exemple, moi j'étais dans le même cas. Certaines personnes disent, genre, tu dois savoir d'abord quelles sont les mémoires reliées à ta maladie, à tes problèmes, etc., ou à tes blocages, ou quelles sont les choses que tu as faites pour que tu puisses comprendre. Donc en fait, en gros, recule dans le passé pour créer des liens entre ce qui va pas et essaye de comprendre, réflexionne, etc. Qu'est-ce que tu dois changer? Mais essayer de comprendre quoi? J'en suis venue à cette conclusion en fait. Si tu as les cheveux noirs et que tu veux les teindre en blanc par exemple, est-ce que tes cheveux vont te demander pourquoi tu vas les teindre en blanc en fait? Ah ouais, pourquoi je veux me teindre les cheveux en blanc en fait? Il faut que j'argumente. Non! Bah parce que je trouve ça joli. Qu'est-ce que ça peut te faire? Point. Je trouve ça joli, je veux ça, alors je le fais. Alors imagine si on serait en train de commencer à argumenter pourquoi on veut les cheveux blonds, pour quelles raisons, quelle est la mémoire dans le passé qui fait que soudainement j'ai envie d'avoir les cheveux blancs. Donc, ou bien si t'es malheureux et tu décides d'être heureux, tu dois justifier le fait que tu veux être heureux pour pouvoir être heureux. Donc en fait, si du jour au lendemain tu décides de changer toute la déco de ton appartement, est-ce que ton appartement va te demander des explications sur le fait que tu veux changer l'appartement en fait? Bah non, en fait, j'ai visualisé que mon appartement était totalement redécoré, alors je vois pas, j'ai pas d'explication à donner, je le redécore, point final. J'y ai décidé. Donc en fait, je suis souvent tombée dans ce piège où certaines personnes disent qu'il y a d'un côté la manifestation et que de l'autre côté il y a Dieu. Mais what? Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'apprendre que Dieu, c'est nous en fait. Du coup, moi, j'ai été perdue entre il y a moi qui manifeste et il y a un autre côté qui me contrôle, que je sais pas qui c'est, mais en fait c'est moi, c'est pas moi, je le contrôle pas. Et ça faisait que créer de la confusion dans mon esprit entre qui je suis et entre Dieu qui il est. Parce que Dieu, il s'en tape de ce que tu fais, puisque c'est toi qui décides et que c'est Dieu qui vit à travers toi. Alors si certaines manifestations ne se manifestent pas, c'est pas parce que Dieu ne l'a pas voulu, c'est parce que c'est toi qui ne l'as pas voulu, donc c'est nuance. Alors même après avoir compris tout ça, quand j'arrivais pas à manifester certaines choses, je me disais, ok, il doit y avoir des croyances encore qui font que ça n'arrive pas. J'ai beau faire tous les efforts nécessaires, affirmation, visualisation et j'en passe. Je me suis dit, bah ok, voilà. Je crois que j'ai des croyances qui font que ça ne marche pas. Je crois que je dois encore trouver ce qui fait que ça fonctionne pas et que quand j'aurai trouvé, ça va fonctionner. Ou alors je me disais, c'est la volonté de Dieu. On va pas chercher à comprendre. Et j'abandonnais mon rêve en fait. Pour les douleurs physiques, c'est une croyance aussi de croire qu'une fois que le corps il aura délivré son message à la conscience et que il l'aura compris, la douleur pourra s'en aller. Je suis beaucoup tombée sur des choses comme ça en fait, de d'abord comprendre sa douleur avant de pouvoir la faire disparaître, qu'on ne peut pas la faire disparaître, que d'abord il faut l'accepter. En fait, c'est toujours des il faut. Et je dis pas que c'est pas que c'est mauvais ou quoi, il n'y a pas de bien ou de mal. En fait, ça reste un protocole viable. Mais ça reste une croyance en fait. Alors, quand en plus de ça, tu te dis que tu vas devoir débourser de l'argent pour acheter des livres qui en parlent et que tu vas devoir encore perdre du temps pour comprendre chaque symptôme et chaque émotion, donc apprendre, est-ce que t'as pas d'autre chose à faire?
et qu'en plus de ça, tu vas encore débourser plein d'argent pour trouver des médiums qui vont te parler de tes vies antérieures, du pourquoi, du comment. Et les chemins sont légion en fait. C'est un protocole viable, mais terriblement long et chiant. Alors c'est un chemin qu'on choisit de suivre. Et moi j'ai fait toutes ces choses, sauf que pour moi ça n'a pas marché. Parce que en plus de ces croyances, j'avais d'autres croyances par-dessus qui me disaient que ça marcherait pas quoi que je fasse. Et que j'allais juste perdre de l'argent. Euh, Puis ben, c'est ce qui s'est passé en fait. Ça s'est matérialisé. Donc il y a plein de fois où j'ai vrillé dans ma tête, où il y a comme une sorte de colère vibratoire qui s'est emparée de moi, et je vous jure que c'est dans ces moments-là que j'ai accompli les plus grandes choses. La colère vibratoire, c'est quand tu laisses quelqu'un te marcher sur les pieds pendant longtemps et qu'un jour tu pètes les plombs et que tu le regardes droit dans les yeux comme ça, d'un regard pénétrant sans aucune pitié, et que tu lui dis ok, ça suffit, c'est terminé, bon sans rigoler, hein. Maintenant tu dégages. Si tu as de la peine à décider de faire quelque chose, c'est parce que t'es pas encore convaincu de vouloir cette chose. C'est comme lorsque tu veux te séparer de ton conjoint par exemple. Je sais pas si tu as remarqué, parfois c'est difficile de prendre une décision et tu vas souvent peser le pour et le contre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne le dessus. Et même souvent, parfois, tu peux laisser passer le temps jusqu'à ce que ce soit la goutte de trop, en fait. Mais pour beaucoup de personnes, il faut toujours que ce soit la goutte de trop. Pour enfin être capable de prendre une décision, moi la première. J'étais incapable de prendre une décision tant que j'avais pas le feu au cul, en fait. Donc, savoir ce que tu veux, c'est ça, être maître de la manifestation cohérente. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, alors tu es maître aussi de la manifestation, mais ambivalente ou incohérente. C'est noir, c'est blanc, et c'est comme ça. Alors quand tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, c'est pas que tu le veux pas. Des fois, souvent, c'est simplement parce que tu ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour toi. Et à force de perdre du temps à négocier avec le bien et le mal, eh ben, tu passes à côté des opportunités de manifester ce que tu désires, tout simplement. Donc maîtriser ces manifestations conscientes, c'est rentrer dans un état au-delà du bien et du mal. Euh, Parce que c'est ça qui vient tout foutre en l'air, en fait, en général. En gros, l'ennemi juré de tout ce foutoir, de tout ce merdier, c'est la culpabilité. Donc je ne sais pas si tu as déjà vu la série Lucifer, à un moment donné, il va en enfer. Il va vers une âme qui a été condamnée en enfer, et il lui dit que tout le monde peut sortir de là. Mais que c'est la culpabilité qui les en empêche, et que personne n'est jamais sorti de là. Donc certaines personnes se disent mais c'est trop magnifique d'avoir ça. Mais en arrière-pensée, elles se disent ça va m'apporter plein de problèmes, même que c'est magnifique. Elles se culpabilisent déjà en avance avant d'avoir ce qu'elles veulent, parce qu'elles anticipent déjà l'avenir. C'est pour ça qu'il y a un verset que j'aimais bien beaucoup dans la Bible, même si je ne suis pas religieuse. Il y a parfois des versets très pertinents. Euh, donc ce verset, il disait de retourner dans un état d'innocence comme un enfant. Donc si tu dis à un enfant, viens, on va sauter en parachute. Donc l'enfant, il va profiter du moment présent, tout simplement. Tandis que l'enfant ne va pas anticiper la chute. Qu'un adulte qui sait à quoi s'attendre, il va déjà anticiper la chute. Donc c'est bien, mais c'est mal. C'est bien parce que je vais m'amuser, mais c'est mal parce qu'il peut m'arriver quelque chose en fait. Du coup, pour moi, la foi, c'est quelque chose qui dépasse le mal et le bien. Tu sais que tu dois attacher ta ceinture en voiture ou que tu dois regarder la route avant de traverser, mais ça s'arrête là. En fait, tu passes plus de temps à négocier avec tes pensées qu'à créer. Tu passes plus de temps à essayer de convaincre tes pensées plutôt que de les remettre à leur place, tout simplement. Finalement, tu dois aucune explication à personne, même pas à tes pensées, même pas à rien en fait. C'est toi le patron ici.
C'est toi qui donnes des ordres, c'est toi qui sais, c'est toi qui as la vérité absolue, et personne ne peut venir te dire le contraire. Dans ta tête, c'est un petit peu comme si c'est toi la reine ou le roi de ton royaume, c'est toi qui dirige ton armée, et ton armée doit faire ça, à vos ordres. Il doit pas faire oui, mais ça, attention, c'est pas bon, nanana, non, 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 non. Donc voilà. Donc en fait, pour ceux qui ont peur de ce qui pourrait arriver ou quoi que ce soit, moi, par rapport à ma propre expérience, en fait, quand il y a des choses qui doivent venir te protéger, qui te dépassent, des éléments que tu peux pas avoir accès, t'as rien à faire de spécial parce que tu seras naturellement incité à les faire et tu vas les faire au moment voulu. Combien de fois, moi, j'ai vécu des choses où dans mon état normal, j'aurais jamais pris ces décisions. Et là, boum, c'était une évidence. Ou alors, c'est les autres qui avaient des comportements étranges et ça m'a sauvé la vie, sans rigoler. Il y a eu vraiment des choses bizarres qui se sont passées, comme si les gens étaient possédés, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait. J'ai fait des choses que j'aurais jamais fait. Des événements se sont passés pour me protéger. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pourquoi s'empêcher de vouloir vivre ce qu'on veut vivre si tu te dis, ok, ça c'est ma boussole maintenant, je veux pas être malade parce que c'est mal, sans juger plus en fait. Je veux aller en vacances parce que c'est bien, parce que je sais que ça va m'apporter du bien-être. C'est ça, ça doit s'arrêter là. Il doit pas y avoir plus et plus et plus et plus, parce que sinon, on peut s'empêcher de vivre des choses qu'on a envie de vivre, comme j'ai dit, hein. Donc moi, je me prends même pas la tête avec personne. Par exemple, je sais même que Dieu me révèle la vérité. Et combien de fois j'ai appris des choses que j'étais pas censée savoir sur certaines personnes. Maintenant, j'en ai plus besoin parce que j'ai encore pu changer mes assumptions. J'arrive à lire à travers les gens. C'est encore plus simple. Mais à l'époque, je me disais toujours que de toute façon, je sais tout sur tout le monde. Et c'est exactement ce qui se passait. Il se passait des choses où j'apprenais à travers des autres, où tout à coup la personne se mettait à se confesser. Tu te demandais ce qui se passait des fois. Voilà, bref. Ça peut arriver par tous les moyens, c'est vous qui décidez en fait. Maintenant, c'est vrai que c'est plus simple de lire à travers les personnes parce que j'ai tout de suite les impressions, j'ai tout de suite les pensées, je suis synchronisée sur l'état de la personne et je sais déjà tout quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas, en fait, j'ai pas besoin de prendre des prédispositions ou de faire attention ou de me méfier de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et quand je désire quelque chose et que ça n'arrive pas, j'ai pas besoin de me dire que c'est la volonté de Dieu et qu'il l'a décidé autrement pour me protéger. Tu as décidé que pour te protéger, tu ne voulais pas cette chose. Parce que tu peux très bien l'avoir et Dieu fait tout pour qu'il t'arrive rien en fait. Parce que je le répète encore une fois, il n'y a pas de concept de bien ou de mal pour Dieu. Pour le subconscient, l'univers, tout ce que tu veux, qui manifeste ta vie. Donc, celui qui conceptionne le bien et le mal, c'est toi. Alors, quand tu dis ça, c'est bien pour moi, lui, il dit c'est bien pour toi. Quand tu dis c'est mal pour moi, alors il va dire c'est mal pour toi. Si tu dis je ne supporte pas cette chose, elle me fait du mal, alors tu supporteras pas cette chose, elle te fera du mal. Et si tu dis je suis sensible, alors tu seras sensible. Je ne tolère pas, alors tu es intolérant. Bref, donc le travail de Dieu ou de l'univers subconscient, appelle-le comme tu veux, c'est tout pareil pour moi, c'est de gérer ta vie, de faire venir à toi tous les éléments que tu décides d'expérimenter. Et le concept du bien et du mal, pour moi, c'est pas de condamner, de juger ou d'interpréter quelque chose parce que c'est comme une boussole, comme j'ai dit, de ce que tu veux ou ne veux pas, point à la ligne. Est-ce que tu veux expérimenter une chose qui te fait souffrir, oui ou non? Évidemment que si être malade, tu sais que ça fait mal, ben, logiquement, tu voudras pas de ça en fait. Donc, si tu veux aller en vacances, tu sais que ça va te faire du bien d'aller dans la mer, de voir le soleil. Tu sais que ça va te faire du bien, logiquement. Donc, c'est bien, ça s'arrête là en fait.
C'est une sélection. Pour moi, le concept du bien et du mal n'est pas là pour juger ou condamner, c'est c'est pour sélectionner une réalité. À partir de là, tu peux expérimenter l'enfer ou le paradis. En fait, moi, pour l'avoir expérimenté 50 millions de fois et pour l'avoir retourné dans ma tête 1 million de fois, en me disant comment ça peut être instantané, et parfois il faut trop longtemps pour manifester, et parfois il y a des blocages, il y a des détours, je sais pas moi. Parfois, rien du tout. Et vraiment pour des sujets rien à voir en fait. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc qui joue pas, ça peut pas être la volonté de Dieu, ou alors pour me protéger de quoi? Puisque tout est possible pour Dieu. Donc, et même donc ces choses que j'ai manifestées, il y a même des choses que j'ai manifestées que je n'ai plus voulu peu de temps après. Donc oui, donc, what? Genre tu veux un truc, tu le veux trop, et après tu te dis, oh bof, finalement, je veux plus. Bref. Donc j'ai passé mon temps à observer pourquoi je dois passer autant de temps à essayer de me convaincre moi-même de quelque chose, alors que certaines fois j'ai fait la même chose en un claquement de doigts en fait. Et c'est de ça que je me suis aperçue, que c'est toujours ces putains de négociations internes avec tous ces petits moi qui sont toi, à l'intérieur de toi. Donc ils sont légion. Imagine une armée de 500 millions de personnes à l'intérieur de toi. La partie jugeante, la partie plaignante, la partie victime, l'accusé, le témoin, etc. Ça va loin. Donc ça signifie en aucun cas que tu dois annuler tes rendez-vous médicaux, que tu dois annuler tes traitements, ton mariage, tes relations ou autres. En fait, je dis pas ça, hein. Continue ta vie telle qu'elle est, mais ça signifie que durant la période où tu vas transiter, où tu vas traverser cette rivière, tu es en état de stase ou de mutation. Parce que la chenille, quand elle se met à se métamorphoser, elle se demande pas comment elle fait pour créer son cocon en fait. Ça se fait et puis c'est tout. Donc tu restes en état de blackout total. Tu réponds plus de rien. Dans ta tête, tu fais la sourde oreille et tu maintiens le regard sévère, persévère. Tu maintiens le regard autoritaire, décisionnaire. Quand tu arrêtes de regarder la peur, en fait, c'est souvent à ce moment-là que tu décides de sauter le pas. Si personne te dit attention, regarde en bas. Regarde en bas comme c'est haut. Mais si tu regardes pas, il n'y a pas d'images angoissantes qui peuvent apparaître dans ta tête. Et tu vas pas tourner les yeux en bas pour regarder en bas. Dans les deux cas, les pensées engendrent les images et les images engendrent les pensées. Alors simplement, il suffit de se déconnecter totalement et de se reposer la question clairement en fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu veux? Oui ou non? Point. Parce que tu peux pas savoir les négociations inconscientes qu'il y a par derrière. Peut-être tu veux une voiture de luxe, hein, un exemple tout con, mais attention, ça va créer des jalousies, alors non, c'est pas bien. Peut-être que tu veux ce voyage de rêve en Thaïlande, mais peut-être inconsciemment, tu as peur des insectes et tu te dis non, c'est pas bien. Ça peut être n'importe quoi en fait. Peut-être que tu veux guérir, mais tu vas perdre. T'as peur de perdre des gens, l'attention des gens en fait, et c'est pas bien. Et on s'en fout de savoir les croyances ou les peurs que tu as, parce que parfois elles sont inconscientes, elles sont légion, comme je dis, et tu peux pas tout savoir sur toi, du passé, des vies antérieures, de quelle mémoire te tient prisonnier. C'est impossible, il y a beaucoup trop de choses à régler en une vie. À la fin de ta vie, tu seras là, j'ai fait que 10%, mon Dieu. Moi, pour moi, la seule chose que tu peux connaître sur toi, c'est ce que tu veux à partir de maintenant, parce que le passé n'existe plus, il est mort. Et le futur n'est pas encore arrivé. Il est en train de se construire. Et c'est ce que tu veux. Donc, ce que tu veux est simplement déjà dans le potentiel du champ quantique. Il existe. Et tu as juste à le sélectionner sans te soucier de ce qui est bien ou mal, du passé, de toutes ces choses à la con là. Parce que Dieu, l'univers, le subconscient prendra soin de toi d'une manière surprenante et c'est tout ce qui compte.
Donc il y a n'importe quoi que tu peux avoir à perdre dans ces histoires que tu cherches à écrire, et c'est dans cela que tu dois être au clair, parce que les peurs sont légion et regardent, elles regardent en fait, elles posent leur regard sur quelque chose, tandis que la foi, elle est solitaire et elle est aveugle. C'est pour ça que rien ne peut l'atteindre. Donc si tu as déjà vu le film Matrix dans la scène où Neo va voir l'oracle et qu'elle lui dit attention au vase, alors Neo il regarde le vase et boum, le vase il tombe par terre. Et l'oracle lui dit est-ce qu'il serait tombé le vase si tu n'avais pas porté ton regard dessus? À méditer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner quelques éclaircissements sur la manifestation. Moi, de mon côté, je suis heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous. Alors, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.